Allô, oui. Oui, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bien, bonjour. Enfin, je Bonjour. suis toute seule, hein. Mon mari est retourné au magasin. Ah, désolé en tout cas, c'était un petit Pas peu de long, souci. mais il fallait bien tout repositionner avec l'URSSAF, c'était un peu compliqué. D'accord. Alors, donc vous êtes adhérent Intermarché sur Is-sur-Tille et Tout à fait. comment vous avez fait pour pouvoir gérer cette crise et puis continuer à faire venir des gens dans votre établissement, que ça soit que ça soit aussi du public, que ça soit aussi du privé, enfin que ça soit aussi du public, pardon, et des salariés. L'avantage qu'on a, c'est que comme on est un magasin alimentaire, on fait partie des premières nécessités et premiers secours des clients. Donc, on a eu l'autorisation évidemment de rester ouvert. On n'a pas attendu l'annonce du confinement chez Intermarché pour protéger nos employés. C'est-à-dire que ça va faire 5 semaines maintenant qu'ils sont munis de gants, de gel hydroalcoolique, de masques et de plexiglas devant les caisses, et identique aussi pour les employés des rayons. Les employés des rayons ont demandé par eux-mêmes de commencer non plus à 6h moins le quart, mais à 4h du matin, de façon à être le moins de temps possible avec les clients. Et enfin, on a recruté 4 personnes de plus au drive. Et, et à ce qui paraît, tu fais particulièrement, surtout toi, la chasse aux clients qui ne respecteraient pas justement ces distances de sécurité. Oui, alors le problème, c'est que moi je suis commerçante avant tout et j'ai pas du tout envie de me transformer en mégère, parce qu'effectivement il y a des comportements qui laissent à désirer. Donc là c'est tout nouveau, ça a commencé samedi. On a 2 personnes, une le matin, une l'après-midi, pour filtrer l'entrée. Bien respecter les gestes barrières demandés par notre établissement, qui sont donc dans la mesure du possible une personne, un caddie, une personne, parce que certains viennent avec leurs enfants qui sont en âge de pouvoir se garder tout seul à la maison. Donc ça, on n'apprécie pas trop, puisque ça met non seulement en danger les autres clients, mais également notre personnel. Donc, dans la mesure du possible, on leur demande de venir qu'un seul par foyer, et de garder les distances d'1 mètre entre eux. Donc, pour ça, on a mis des marquages au sol aussi pour l'attente en caisse. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe, comment c'est vécu justement? On redécouvre C'est très évolutif, c'est-à-dire que les 15 premiers jours, on avait droit à des grands merci d'être là, etc. C'était l'élan de solidarité. Et bon, malgré tout, il y avait quand même des gens qui passaient leur temps à venir au magasin, puisque les parcs et tout étaient fermés, donc on était un peu l'attraction. Donc, autant il y a des clients qui nous remercient, qui jouent le jeu, qu'on voit une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, qui passent avec des gros paniers. Et puis, vous avez une clientèle de, je sais pas si c'est je m'en foutisme ou j'en sais rien, mais des gens qui vont venir 1, 2, 3 fois par jour, parce qu'ils s'ennuient chez eux, que c'est très compliqué de rester chez eux à la maison. Et donc, on est devenu l'attraction du village, quoi. On est en zone semi-rurale, donc on les connaît bien, nos clients, et on sait qui on voit plusieurs fois par jour. Donc voilà. Donc ceux-là, moi, bon, les filles disent rien, mais moi, je m'autorise de leur dire, dis donc, je vous ai déjà vu 2 fois, il me semble, aujourd'hui. Donc, on essaie quand même de rester courtois, mais de temps en temps, on a un peu la moutarde qui monte au nez, quoi. Et au niveau des salariés, c'est vécu comment ce confinement? Alors, au niveau des salariés, disons que déjà, on était une équipe quand même très soudée et très solidaire, donc je dirais que là, un peu plus, puisque malheureusement, on a compté quelques malades dans le magasin. Donc, on a été très... les uns comme les autres, pas seulement nous, la direction, mais à prendre des nouvelles des collègues qui n'étaient pas là, qui étaient donc cloués au lit à cause de ce virus, parce que chacun réagit différemment. Donc on en a certains qui ont réagi, ça a surfé sur eux, et puis d'autres qui sont quand même restés cloués près de 2 à 3 semaines. Donc là, tout le monde est revenu au bercail, j'ose dire. Tout le monde est bien protégé, tout le monde a bien conscience que on a mis en place tous les gestes barrières, et on a tout le matériel. Heureusement, grâce à l'AMO Intermarché, tous les magasins Intermarché de France ont été fournis en gel hydroalcoolique, en masque. De plus, je tenais aussi à me remercier certains clients qui nous ont fabriqué également dans l'urgence des masques en tissu. Et aussi, je voudrais vous parler d'une association qui s'appelle Visière Solidarité 21,
qui, après avoir fourni des masques, des casques, vous savez, avec des feuilles transparentes rigides, comme on voit partout. Donc, après avoir fourni évidemment les pads de e-sortir, ils nous en ont donné une vingtaine, voire un peu plus pour les employés. Ça a été très, très apprécié. Et ça, c'est toi qui les as sollicités ou ils sont venus d'eux-mêmes? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est un client du magasin que j'ai vu dans le rayon tablette de chocolat, pour te dire. Et, tu te souviens dans le rayon dans lequel tu vois? Je sais pas, j'étais en train de noyer ma peine dans mon rayon de chocolat. Bon, bref. Et je l'ai vu là et je lui ai dit, oh, dis donc, c'est sympa votre truc, etc. et tout. Et en fait, il s'est présenté en disant que c'était lui qui les fabriquait avec un système d'imprimante 3D, je sais pas quoi. Et puis, il me dit, si ça vous intéresse, je peux vous en faire pour votre équipe. Et je dis, super. J'ai bien compris que c'était bénévole, etc. Mais bon, quand bien même ça n'aurait pas été bénévole, c'était un investissement aussi. Il m'a dit, je finis d'en fabriquer pour les pads, le dispensaire, et après, je pense à vous. Et le surlendemain, il est venu avec une vingtaine. Donc, franchement, comme il y avait encore les chocolats de Pâques, je lui ai fait un beau petit cadeau. Voilà. Donc, mais il y a beaucoup de bon sens, de solidarité, je trouve, malgré tout. Hein. Effectivement, il y a eu un gros coup de stress, etc. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'échanges. Bon, nous, on est en semi-rural, donc comme je vous dis, c'est quand même une ambiance où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, etc. Et les gens discutent beaucoup et il y a une solidarité qui se met en place. Et au niveau des comportements, au niveau des comportements d'achat, est-ce que tu vois des gens encore se ruer sur certains produits, etc., ou avoir une espèce d'intelligence collective? Alors moins, on a eu une journée où c'était juste 2 fois Noël, donc ça, on n'avait jamais vu ça en 7 ans de grande distribution avec mon mari, donc on était juste sur les rotules, le magasin était vide. On a eu beaucoup de peine cette semaine-là à remettre de la marchandise en rayon, et curieusement, moins il y en avait et plus les gens achetaient, puisque les gens... Oui, parce que les gens se sont dit, mais vous n'avez plus rien, c'est la pénurie, etc. Donc, moi, on en avait. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. Il en faut beaucoup pour pouvoir en vendre. C'est ça. Donc, il y a eu cet effet-là. Et puis là, on commence quand même à re-rentrer. Alors, ce qui se passe, c'est que il peut arriver que dans l'après-midi, on ait des ruptures, notamment sur les œufs, la farine, le pain de mie. Après, on a rentré quand même du local à fond. Donc, on travaille avec 2, voire 3 fournisseurs concernant les œufs. Mais leur stock n'est pas non plus inépuisable, donc on a la chance d'avoir ce qu'elles nous donnent à la semaine. Et puis la farine, on a fait rentrer aussi un fournisseur avec qui on travaillait déjà, et là qui nous donne des gros sacs de 5 kilos et les gens se jettent dessus, mais on n'est pas en rupture. Et enfin le pain de mie aussi, le pain de mie, tout ce qui est baguette ou conservation longue, pour éviter d'aller chercher son pain tous les jours, quoi. D'accord. Ah ouais, donc sinon, le papier toilette, c'est revenu, hein, bonne nouvelle. Et le rayon alcool, c'est comment? Alors, le rayon alcool fonctionne très bien. Je n'en dirai pas plus. Bizarre. On va tous finir obèses et alcooliques, moi je vous le dis. Hein. Ça tombe bien, c'est les 2 trucs qu'il faut pour choper le virus, c'est bien. C'est ça, c'est... Première nécessité. Et du coup, justement, comment tu gères un peu les stocks? Parce que ça doit être un peu n'importe quoi d'une journée à l'autre, non? Alors, déjà, dans la grande distribution, on a un système informatique qui s'appelle le Réapro. C'est-à-dire que pour se tromper le moins possible, on va dire, parce que si tu veux, il faut toujours gérer entre le trop plus et le trop pas assez. Donc on a un système qui s'appelle le Réapro, c'est-à-dire que c'est le passage en caisse qui déclenche les commandes. OK? D'accord. Donc là, évidemment, ce Réapro qui prend la moyenne sur les 4 dernières semaines, sur les 54 dernières semaines par rapport à N-1, les événements, etc., de par ce qu'il est en train de se passer, il est un peu faussé. Donc nous, derrière, on accentue, donc on a une fille au fichier à laquelle on dit, concernant cette nomenclature-là, il faudrait peut-être augmenter de 20%, voire 30% pour être sûr d'en avoir d'ici la fin de la semaine, etc. Donc c'est au quotidien quand même, on reprend un petit peu la main sur les commandes, sachant malheureusement, Thomas, qu'on a bien remarqué qu'on ne savait pas ce qu'on recevait. C'est-à-dire que tu as beau commander 3 palettes de... Il y a un truc aussi, les gens se jettent dessus, c'est les encres pour les imprimantes. Parce que mais non, mais tu rigoles, mais il faut imprimer tous les devoirs des gamins.
Oui, c'est pas faux. Donc, les encres pour imprimante, il y a aussi une pénurie. Et enfin, les ramettes de papier pour justement imprimer. Donc, les ramettes de papier, on les fait rentrer par 4-5, mais de temps en temps, il arrive qu'on n'en reçoive qu'une parce que c'est malgré tout contingenté et non pas nous avec le client, mais les bases avec les magasins. Et au niveau des Voilà. centrales, ça se passe plutôt bien, non? Alors, ça se passe bien et donc on est assuré d'avoir la cam, il n'y a pas de souci. Bon, quand les gens ont compris qu'il n'y a pas trop de rupture et que finalement, enfin, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, on peut s'estimer quand même heureux. Malgré tout, par exemple, il va y avoir moins de gamme. Mais il va y avoir la quantité. Je t'explique. Ah, Par d'accord. exemple, des marques comme Panzani ou comme Barilla. Ou Panzani, par exemple, on a 115 références, quelque chose comme ça. Et bien maintenant, on n'en a plus que 28. Parce qu'au lieu d'arrêter les machines et de changer la recette, enfin le packaging, etc. ou quoi que ce soit, Ouais. voilà, le format de la pâte ou quoi que ce soit, et ils laissent tourner à fond les machines pour avoir plus de quantité, puisqu'ils savent bien que les gens, comme ils restent chez eux et que l'idée c'est d'être confinés, c'est acheter plus, mais moins souvent. Hein. Donc, du coup. Mais du coup, par exemple, pour les pâtes, la solution, ça serait pas de faire une promo sur les machines pour faire ses pâtes soi-même? Ah oui, mais merde, il n'y a plus de farine de bœuf. Oui, encore faut-il avoir de la farine, des œufs. Bon, donc, puis ça prêche pas non plus pour ma paroisse, évidemment. Écoute, j'ai pas réfléchi encore à cette idée-là, j'ai pas encore eu trop le temps. Ou vendre des poules. Ça, vendre des poules. Non, mais en revanche, tu fais bien de rigoler, mais je n'ai jamais autant vendu de graines pour les potagers. Les gens, bon, on est en semi-rural, comme je te l'ai dit, et les gens se sont mis à faire leur propre potager à fond. Bon, il faut dire que c'est la période des semis, mais franchement, j'en vends beaucoup plus que certaines années. D'accord. Et en fruits, légumes, etc., t'en vends toujours pareil ou les gens ils vont plutôt sur les plats cuisinés déjà tout prêts? Non, parce que qui dit confinement dit quand même qu'il y a qu'il y a beaucoup de gens quand même qui travaillent plus, donc ils essayent quand même aussi de faire malgré tout attention à leur pouvoir d'achat. Donc les gens se sont remis à cuisiner. Mais ça fait quand même un certain temps. C'est pas que depuis le confinement. D'accord. Tiens, j'ai mon mari qui revient. Non, non, tu repars, d'accord. Ah bah il repart. Ouais, d'accord. Et puis, une dernière petite question, c'est il y a un internaute qui demande est-ce qu'il y a eu une rupture des pizzas surgelées? Alors là, c'est pas impossible. Pourquoi? Spécialement dans l'Intermarché de Is-sur-Tille? Non, 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 non. En général, est-ce que les gens se sont rués sur les pizzas? Alors, des pizzas, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on vend plus de pizzas que ça. Si, des pâtes, oui, des pâtes, comme tu dis. Ouais. Mais les pizzas, non. Alors, à moins que ce soit des parents séparés, qui ont la garde des gamins et qui savent pas cuisiner, oui, effectivement, ils vont se trouver sur des pizzas. Je vais regarder mes stocks, je vais faire en sorte de pas tomber en rupture sur mes pizzas surgelées. Et dernier truc, c'est, comme on l'entend, comment tu fais pour garder la patate et puis la transmettre à tout le monde? Alors, ça, on n'a pas trop le choix, mais je t'avouerai que les 15 premiers jours, ça a été très, très compliqué. Comme je te disais, j'avais vraiment l'impression de me transformer en mégère et j'adore mon métier parce que j'adore aussi les relations humaines et tout. Et tu fais bien de m'appeler maintenant parce que tu m'aurais appelé les 15 premiers jours, tu aurais eu juste une sorcière au téléphone. Comment te dire? Donc non, c'était un coup à devenir fou. On savait plus par où, comment. Enfin bon, c'était une période très 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 compliquée. Et c'est surtout que quand tu vois des clients qui comprennent rien à rien, qui viennent, qui n'ont pas les gestes barrières, qui en ont rien à fiche de ce que tu leur dis et que tu comprends que c'est du mépris et c'est du non-respect vis-à-vis de mes employés alors qu'on leur donne à manger. Donc on le vivait très très mal. Et puis, à un moment donné, donc j'ai fait une grosse migraine que j'avais pas faite depuis très longtemps. Et je suis sortie de là et mon mari m'a dit, écoute, si c'est pour y laisser la santé, ça va pas le faire. Et donc, le lendemain, je suis arrivée au magasin et je me suis dit, il faut qu'on prenne du recul. Et j'avais besoin de me réconcilier aussi avec mon métier. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que je me retrouve avec un premier client parce que moi, il m'arrive de prendre la caisse. Hein. J'aime beaucoup être en relation avec mes clients, donc je prends la caisse. Et donc là, je me retrouve avec un premier client qui passe juste un pack de bière, si tu veux. Et là, je me suis dit, c'est reparti pour ma tour. Et j'ai une petite voix, je sais pas, qui me dit dans ma tête, écoute, tu changeras pas les gens, il faut prendre du recul par rapport à ça.
Et il faut que tu emmènes tout le monde avec toi, prendre du recul par rapport à ça. Donc là, j'ai réuni mes filles en caisse et j'aurais dit, vous savez ce qu'on va faire, les filles? On va faire le concours du ticket le plus ridicule de la semaine, de la journée. Et donc, elles ont adoré l'idée. Non, mais je te jure, parce qu'il faut remotiver aussi, il faut redonner le sourire. Malgré que tu as le masque, on voit que tu souris derrière avec tes yeux. Bon. Donc du coup, on est rentré dans ce système-là. Et puis, quand il y a... Non, mais ça te fait rire, mais tant mieux. Et donc voilà, quand il y en a une qui passe juste un paquet de coton-tige ou quoi que ce soit, ou juste une tablette de chocolat, ou un paquet de chips, on est là en disant « Ah, mais je pense que j'ai gagné, Madame Chébiran. » Bon, très bien, bravo Mireille. Et je te suggère d'installer un buzzer et puis que tout le monde se mette à applaudir. Ah ben non, mais moi, il y a un moment donné, limite, je leur rentre dedans, quoi. Je fais « Ah, je vous ai déjà vu encore 2 fois aujourd'hui. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure, alors. » Non, mais il y a un moment donné, même les gendarmes, on en a parlé, ils nous ont dit on n'a jamais vu autant de monde dehors. Il y a ce côté un peu sournois du c'est interdit, c'est interdit. Voilà. Après, attention, hein, je te parle vraiment des gens qui ont besoin de ça, mais à côté de ça, on a quand même une clientèle aussi qui sont très très sérieux. En plus, comme je te disais, semi-rural, donc la plupart des gens sont quand même avec maison et jardin, donc on a quand même une clientèle, on va dire, qui souffre moins que si on habitait dans la banlieue parisienne, hein, clairement. Et de votre système, tu m'en parlais, d'adhérents au système Intermarché, et avait une particularité, c'est que quand vous venez pas du milieu de la grande distribution, il vous oblige à être en couple quand vous prenez la direction d'une grande surface. Est-ce que ça a été quelque chose d'assez important pour pouvoir tenir justement ces 15 derniers jours? Oui. Oui, je ne comprends pas trop le sens de ta question. Oui, en fait, est-ce que les autres, par exemple les concurrents, Carrefour, compagnie, etc., qui n'ont pas justement cette culture d'être en couple pour pouvoir être à la tête d'un magasin, est-ce que tu penses qu'eux en ont beaucoup plus chié parce que moralement, ça ne devait être pas forcément simple? Alors, bon, il faut savoir quand même que dans la grande distribution, tu as les intégrés et les indépendants, d'accord? Donc, les intégrés, t'as pas de... Comment? T'as des gens dedans, mais ils sont tous salariés, même le directeur du magasin. Donc, si tu veux, ils n'obéissent qu'à l'amont, d'accord? Chez les indépendants, que ce soit Super U, Intermarché, etc., c'est un adhérent ou un couple d'adhérents. Donc là, c'est entre guillemets des gens qui ont mis leur bille dans le magasin. Donc, il n'y a pas plus d'engagés que eux. Et là, c'est pas chaque entité. Disons que tu peux faire un peu plus de sur-mesure. C'est toi qui as la main quand même sur tes fournisseurs, etc. Tu sais comment mener ta barque, on va dire. Et tu es vraiment engagé. Parce que là, effectivement, avec mon mari, on compte pas nos heures. On n'est pas à 35 heures par semaine, clairement. On doit être dans les 60-65 heures semaine. Et puis, c'est une philosophie de vie. La grande distribution, si tu veux, c'est un monde à part. Hein. Donc, si tu le fais pas en couple, le soir, quand tu racontes à ton conjoint, c'est compliqué. Non, c'est vraiment un engagement de tous les jours. D'accord. Bon, après, on est passionné par notre métier. Moi, je changerais de métier pour rien au monde. Mais voilà, donc effectivement, pour rentrer chez Intermarché, nous, on n'était pas du tout issus de la grande distribution. Soit tu es un fils d'adhérent et tu as toujours baigné dedans et tu connais un peu le système, et malgré tout, tu fais quand même évidemment la formation qui est demandée et qui est obligatoire. Ou alors, tu es un ancien directeur et pareil, tu as roulé ta bosse. Ou sinon, tu es en couple. Et moi, j'étais dans le secrétariat logistique et mon mari était anciennement assureur. Et de par une rencontre, on a rencontré donc un adhérent Intermarché. Et mon mari s'est dit, tiens, pourquoi pas et tout. Et donc, ça, c'était en 2012. Et on a passé les différents entretiens jusqu'à atteindre la formation qui a duré à peu près 6 mois. Et ensuite, avoir la liste des magasins à vendre en France. Et puis après, on était mobile France entière avec nos 3 enfants en bas âge. Donc, on s'est lancé dans l'aventure et on ne regrette pas. Et toute petite dernière question d'un internaute, c'est est-ce que cette crise, ça va te forcer à repenser un peu la logique de tes achats et à avoir plus de fournisseurs en local, ou non, c'était déjà le cas?
Alors, c'est une très très bonne question que j'ai très souvent sur ma page Facebook, puisque j'anime énormément la page Facebook du magasin. Donc, d'ailleurs, tiens, c'est laquelle? Alors ben, c'est Intermarché Is-sur-Tille. Oh, ok. C'est pas très compliqué. Maintenant, oui, comme je te disais, donc on a la main quand même, en étant indépendant, on a la main quand même sur le choix de nos fournisseurs. J'ai quand même pas mal de remarques qui me disent, enfin, si tu veux, chez Intermarché, on te dit, bon, ben, on va profiter du confinement pour faire du local. Et donc, quand j'en fais la promotion sur le Facebook, etc., j'ai souvent des remarques en disant ce serait bien de continuer après le confinement, etc. Chose que je comprends aisément. Maintenant, il faut quand même savoir que déjà, on travaillait beaucoup avec des entreprises locales, que ce soit dans n'importe quelle nomenclature, que ce soit dans le rayon liquide, dans les rayons secs, même nos fruits et légumes, on les achète à Auxonne, à 40 km d'ici. Il nous arrive même au rayon boucherie d'acheter des bêtes en local. Non, on était déjà acteurs de distributeurs de production qui se font en local, et bien évidemment, on en a rencontré d'autres de par la solidarité qui se met en place grâce au confinement, que je pense qu'on gardera suite à ces événements, bien sûr. Et tu n'as jamais eu envie de fermer le magasin dès que le confinement était annoncé en disant c'est bon, nous aussi on doit se protéger? Pas du tout. Alors, à aucun moment, je n'ai pensé à ça. Bien au contraire? Bien au contraire, si tu veux. C'est-à-dire que tu passes quand même d'épicier à solidarité pour quand même essayer de nourrir une ville de 4000 habitants. Donc, si tu veux, nous, on est premiers sur notre zone. Il était hors de question qu'on ferme le magasin. Les gens, ils ont besoin de se nourrir au quotidien. Disons que tu deviens, en fait, une entreprise d'utilité publique, quoi. Donc, il ne me serait jamais venu à l'idée, à partir du moment qu'on est tous protégés, parce que moi, c'est pareil, si tu veux, je rentre le soir, j'ai mes 3 enfants qui m'attendent à la maison. Donc, il était hors de question aussi qui, eux, sont confinés, qui ne sont pas du tout sortis depuis 5 semaines maintenant. Donc, il fallait absolument qu'on soit tous protégés pour nos enfants, les employés, quand ils rentrent chez eux et tout. Et à partir de ce moment-là, on est engagés. Maintenant, après, c'était les salariés, savoir s'ils préféraient ou pas. Donc, on a des salariés, par exemple, qui ont des membres de leur famille qui peuvent être des sujets à risque, qui ont peut-être eu peur, effectivement, de rentrer à la maison et de transmettre la maladie. Et ceux-là, ils ont été arrêtés. D'accord. Allô? Oui. Non, j'étais tombé sur quelque chose que tu as dit. Non, mais je sais, je parle trop. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, je montrais ton Facebook. Et sur Facebook, tu as une fiche qui est super bien faite. Et d'ailleurs, que je ne comprends même pas pourquoi on ne s'est pas affiché partout ou même distribué. C'est adopter les bonnes pratiques. C'est une fiche du Parisien qui montre les délais en fonction des différentes matières. Il faut les poser. Quand tu ramènes les denrées alimentaires à la maison? Oui. Alors, bon. Il faut savoir que je fais les courses dans mon magasin, hein, je te le cache pas. Je vais à la maison. Quand je vais à la maison et que je rentre, en fait, je m'amuse pas à pchit avec l'eau de javel ou du vinaigre blanc, tout ce que j'achète. Ce que je fais en revanche, c'est que je mets tout dans l'entrée et j'attends 2 heures. D'accord. Ok. J'attends 2 heures. Ensuite, j'enlève les emballages, etc. Et pour moi, on n'est jamais tombé malade. Après, je veux pas dire que c'est la solution, mais c'est bon de savoir qu'effectivement, soi-disant, le virus peut rester collé sur telle ou telle surface et combien de temps. Maintenant, au quotidien et depuis 5 semaines, je défie tout le monde à le faire de façon rigoureuse. D'accord, ok, impeccable. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage et puis ta bonne humeur. Et puis à très bientôt alors. Et bon courage pour ces prochains jours. Au revoir. Pas de souci, au revoir.